بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les nombres entiers naturels et les nombres décimaux. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. La séance numéro 7. Nous allons commencer par corriger l'exercice d'application de la séance précédente. Petit 1. Si A est égal à 396 et B est égal à 17,5, calculez A divisé par 3, puis B divisé par 4. Petit 2, calculez x et y, sachant que petit a, 5 fois x est égal à 587. Petit b, 4y est égal à 18,36. Maintenant, nous allons commencer notre réponse. Réponse. Petit 1, on a est égal à 396 et B est égal à 17,5. Calculons. Deux points à la ligne, A divisé par 3. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va remplacer A par sa valeur. Vous voyez bien que A est égal à 396. Donc 396 divisé par 3. 3 sur 3, c'est 1. 9 sur 3, c'est 3. 6 sur 3, c'est 2. Donc le résultat est 132. Maintenant, on va diviser B par 4. B, c'est 17,5. Puis divisé par 4. 17 sur 4, c'est 4. 4 fois 4, 17. 4 fois 4, 16. 17 moins 16, c'est 1. Je baisse 5, donc 15 sur 4, c'est 3. 3 fois 4, 12. 15 moins 12, c'est 3. 30 divisé par 4, c'est 7. 7 fois 4, 28. 30 moins 28, c'est 2. Je baisse 0. Donc 20 divisé par 4, c'est 5. Donc le résultat est 4,375. On va continuer notre réponse. Petit 2, petit a, calculons x. On a 5 fois x est égal à 587. Donc, qu'on représente x aux valeurs 587 et 5? Le nombre x, il est comment par rapport à 587 et 5? Oui, le nombre x est le quotient. Donc, x est le quotient de x est le quotient de 587 sur 5. C'est-à-dire, je l'écris en abréviation, c'est-à-dire x est égal à 587 divisé par 5. Donc x est égal, 5 divisé par 5 c'est 1, je baisse 8, 8 divisé par 5 c'est 3, je m'excuse, 5 divisé par 5 c'est 1, donc 8 divisé par 5 c'est 1, 1 fois 5, 5, 8 moins 5 c'est 3, 37 divisé par 5 c'est 7, 7 fois 5, 35, 37 moins 35 c'est 2. Donc je mets la virgule et je baisse 0, 20 divisé par 5 c'est 4. C'est comme ça la réponse. X est égal à 117,4.
Et on continue. Calculons y. On a 4y est égal à 18,36. 4y, c'est-à-dire 4 fois y. Donc on représente y aux valeurs 18,36 et 4. Oui, y est le quotient de 18,36 sur 4. Donc, y est le quotient, le kharij, est le quotient de 18,36 sur 4. Et on écrit cette phrase sous une forme d'expression mathématique, c'est-à-dire CAD, c'est-à-dire y est égal à 18,36 divisé par 4. Ou encore, y est égal 18 sur 4, c'est 4. 4 fois 4, 16. 18 moins 16, c'est 2. Je baisse 3, je mets la virgule. 23 divisé par 4, c'est 5. 5 fois 4, 20. 23 moins 20, c'est 3. Je baisse 6. 36 divisé par 4, c'est 9. Donc, c'est 4,59. Ça, c'est la valeur de y. Maintenant, après avoir corrigé cet exercice d'application, on va continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez faire ces calculs-là. A est égal à 5 plus 7 fois 3 plus 8 fois 2 plus 40 divisé par 5 moins 33 divisé par 4. Vous allez calculer la valeur de A. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez effectuer ces calculs. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va effectuer ensemble ces calculs. On va comparer notre résultat à votre résultat que vous avez trouvé dans ton cahier de brouillon. Regarde bien cette écriture mathématique. Il est formé de plusieurs opérations. Il y en a l'addition, la multiplication, la différence et la division. Cette écriture mathématique, c'est une suite d'opérations. A est une suite d'opérations. Ça veut dire qu'il y en a une succession d'opérations. Cette suite d'opérations est appelée une expression algébrique. Cette suite d'opérations est appelée expression algébrique. Ta'birun jabri. Une expression algébrique. Donc, comme vous le voyez ici, une expression algébrique, c'est une suite d'opérations qui contient l'addition, la multiplication, la différence, la division. On l'appelle tout simplement une expression algébrique. Ta'birun jabri. Pour calculer cette expression algébrique, par quoi je vais commencer? Pour effectuer ces calculs, par quoi on va commencer? À votre avis, par quoi on va commencer? Oui, on va tout d'abord effectuer les multiplications et les divisions. C'est-à-dire, on va commencer par calculer 7 fois 3 et 8 fois 2 et 40 divisé par 5 et 33 divisé par 4. C'est-à-dire, on commence toujours par les multiplications et les divisions. Donc, je vais écrire 5 plus 7 fois 3, c'est combien? Oui, c'est 21. 8 plus fois 2, c'est effectivement c'est 16 plus 40 divisé par 5, c'est combien? Oui, c'est 8 moins 33 divisé par 4. 33 divisé par 4,
Donc c'est 8. 8 fois 4, 32. 33 moins 32, c'est 1. Je baisse 0 et je mets la virgule. 10 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, c'est 2. Je baisse 0. 20 divisé par 4, c'est 5. Donc, moins 8,25. 5 plus 21 plus 16 plus 8, moins 8,25. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, on va effectuer les additions et les soustractions de gauche à droite, c'est-à-dire dans l'ordre où ils sont écrits. Donc, je vais commencer étape par étape. 5 plus 21, c'est 26. Je laisse 16 plus 8, moins 8,25. Et je continue. 26 plus 16, c'est 42. Toujours plus 8, moins 8,25. 42 plus 8, oui, c'est 50. Puis moins 8,25. Maintenant, je calcule 50 moins 8,25. Moins 8,25. Je marque ici des zéros. 10 moins 5, c'est 5. 10 moins 3, c'est 7. Je mets la virgule. 10 moins 9, c'est 1. 5 moins 1, c'est 4. Donc, c'est 41,75. Vous voyez que je n'utilise jamais la calculatrice. Maintenant, on a obtenu notre résultat. Donc, généralement, pour effectuer une suite d'opérations, vous voyez ici qu'il n'y a pas de parenthèse. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, ou bien pour effectuer une expression algébrique, on commence par les multiplications et les divisions, puis on termine par les additions et les soustractions dans l'ordre où ils sont écrits, c'est-à-dire de gauche à droite. Toujours on part de la gauche vers la droite. Maintenant, voyons une suite d'opérations où il y a des parenthèses. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce genre de situation? On va voir un exemple. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez calculer B, tel que B est égal à 75 fois entre parenthèses 12 plus 48, moins 4 fois entre accolades 280, moins entre parenthèses 330, moins 120. Allez-y, faites ces calculs. L'écriture B est aussi une suite d'opérations qu'on appelle aussi une expression algébrique. On a ici les parenthèses et les accolades. Vous allez penser comment on va effectuer ce calcul d'une façon juste et correcte. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence ensemble. À votre avis, par quoi on va commencer? Oui, on va effectuer ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire je calcule 12 plus 48. Et en même temps, je vais calculer 330 moins 120. Donc je parte des parenthèses qui se trouvent à l'intérieur de l'opération. Donc ça donne 75 fois 12 plus 48, c'est 60, moins 4 fois entre accolades 280, moins 330 moins 120, c'est 110. Donc ça donne le résultat suivant. 5 fois 6, c'est 30. 7 fois 6, c'est 42. Et 3, 45. Donc c'est 4500. Moins 4 fois, et j'effectue ce calcul. 280
moins 110. Oui, c'est 170. Donc 4500 moins, et j'effectue ce produit. 4 fois 7, 28. 4 fois 1, 4. Et 2, 6. Donc c'est 680. Donc maintenant, je prends 4500 moins 680. Ici, on a 0, puis 2. 15 moins 7, c'est 8. Et 4 moins 1, c'est 3. Donc c'est 3820. Donc vous voyez ici, pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèses, on commence par les calculs entre parenthèses en commençant de l'intérieur. Puis on continue cette opération jusqu'à obtenir une suite d'opérations sans parenthèses et sans accolade. Et on effectue la règle qu'on vient de voir dans l'exemple A. C'est-à-dire, après avoir éliminé les parenthèses et les accolades, on commence par les multiplications et les divisions, puis on termine par les additions et les soustractions, toujours partant de gauche à droite. Donc, on va écrire tout ce qu'on a discuté maintenant sur notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 6, priorité, priorité dans le calcul. أسبقية في الحساب. Priorité dans le calcul. Petit a, calcul sans parenthèse. Calcul sans parenthèse. Soit A, un nombre décimal tel que A est égal, comme vous le voyez ici, je viens de prendre le même exemple utilisé dans notre cahier de brouillon. A est égal à 5 plus 7 fois 3 plus 8 fois 2 plus 40 divisé par 5 moins 33 divisé par 4. Donc je vais nettoyer ça, voilà comme ça. A est une suite d'opérations. A est une suite d'opérations. A est une suite d'opérations. Qu'on appelle aussi une expression algébrique. تعبير جبري. Une expression algébrique. Calculons A. A est égal à 5 plus 7 fois 3 plus 8 fois 2 plus 40 plus 40 divisé par 5
moins 33 divisé par 4. On a effectué ce calcul, je vais écrire tout simplement le résultat. Voici mes étapes. Pour moi, je n'ai pas fait d'effort, tout simplement j'ai fait copier et coller. Donc j'ai pris les mêmes opérations qu'on a déjà effectuées dans notre cahier de brouillon. Et on va écrire notre règle, ou bien généralisation, pour calculer une expression algébrique, pour calculer une expression algébrique, deux points à la ligne, pour calculer une expression algébrique, deux points. Le premier point, on commence par les multiplications et les divisions. On commence par les multiplications et les divisions. Deuxième point, on termine par les additions et les soustractions. On termine par les additions et les soustractions, ou les différences, si vous voulez bien, et les soustractions. Soustraction. Dans l'ordre où elles sont écrites. Où ils sont écrites. De gauche à droite. Toujours on part de la gauche et on arrive à la droite. Ou bien on part de gauche vers la droite. Petit b. Calcul avec parenthèse. Calcul avec parenthèse. Je ne vais pas parler des accolades parce que les accolades et les parenthèses jouent le même rôle. Soit B, un nombre décimal tel que B est égal, je vais copier notre exemple qu'on a étudié ou discuté auparavant. Vous voyez, je n'ai pas changé la valeur de B. Donc calculons B. Nous avons déjà calculé B. Je vais tout simplement faire copier et coller. Voici mes calculs avec mon résultat qui est égal à 3820. Et on va généraliser la méthode du travail avec les opérations qui contiennent des parenthèses ou les accolades, ou tous les deux à la fois.
Donc je vais écrire ici généralisation. Deux points à la ligne. Pour calculer une expression algébrique, pour calculer une expression algébrique, on commence par les calculs entre parenthèses. On commence par les calculs entre parenthèses. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir une expression sans parenthèse, tout simplement. En arabe, لحساب تعبير جبري به أقواس نحسب ما بداخل الأقواس أولا ثم التي تليها حتى يصير التعبير بدون أقواس. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. X et Y, deux nombres décimaux tels que x égale à 7,8 et y est égal à 47. Calculez m et n. M est égal à 4x plus y divisé par 5 moins 12,2. N est égal à 3 facteurs, ou bien 3 fois entre parenthèses de x plus 29,2 moins 4 fois entre parenthèses y moins 31. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.